Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Nantes, 33e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 21h sur Amazon Prime Video, où l'objectif c'était de se ressaisir après la malheureuse défaite face à Paris sans conséquences réelles sur le classement. On affrontait aujourd'hui un adversaire prenable mais quand même assez redoutable, attention. Pour preuve, ils sont finalistes de la Coupe de France par exemple. C'était donc pas rien en face, mais pourtant on a réussi à s'imposer 3-2 au caractère. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. En commençant comme d'habitude avec la compo de départ alignée par Sampaoli. On a le droit à une espèce de 4-3-1-2. Pas grand chose à signaler, ne serait-ce que Rongier est laissé sur le banc avec Milik qui est de retour, mais qui est un petit peu juste pour être titulaire malheureusement. Lirola et Bakambu les remplacent donc dans le 11, tandis que Pape Gueye et Steve Mandanda sont étonnamment laissés aussi sur le banc. Et on va commencer par l'analyse de la première période, où on rentre directement très bien dans le match en faisant preuve de justesse technique dans nos passes. On casse des lignes, on est très efficace, on va directement droit au but et on se procure logiquement de bonnes occasions. Par exemple, celle d'arrêt est un petit peu déséquilibrée par le défenseur nantais qui empêche le Marocain d'inscrire le premier but de la rencontre. C'est un exemple parfait parce qu'on a le droit à une très belle passe de Camara qui casse des lignes et durant la plupart du temps de cette première période, c'est beaucoup de passes comme ça très intéressantes que produisent les joueurs. On a une bonne maîtrise technique, mais malgré cette accumulation d'occasions, on encaisse le premier but sur coup de pied arrêté alors que les Nantais s'étaient montrés très peu dangereux en attaque. Beau but franchement de Giroto complètement seul et qui met une belle tête. C'est vraiment regrettable de se mettre un petit peu en difficulté comme ça, sachant que le corner était largement évitable et aura été provoqué inutilement par Lohan Pérez. Très mauvais marquage aussi dans la surface. On est vraiment déçu, mais pourtant, peu après, on a un peu de chance puisqu'on marque sur penalty. Je trouve qu'on a de la chance parce que le penalty, pour moi, il est franchement un petit peu discutable. Je trouve que Palois effleure à peine Camara qui se laisse un peu tomber. C'est comme ça, on va pas s'en plaindre et on marque dans tous les cas, ça change rien. Par l'intermédiaire de Dimitri Payet, bien sûr, chargé de tirer les pénaux. Mais juste après ça, on va encaisser encore une fois un but sur encore une fois une erreur. Cette fois-ci de la part de Paul Lirola qui aura été responsable de ce deuxième but. Très mauvais contrôle du latéral droit espagnol qui est à la base de l'action nantaise. Ça fait quand même 2 buts évitables qui font bien rager et qui font donc que la première période est compliquée comme on le voit à travers un résultat vraiment négatif. Le tout sachant qu'on était revenu à un partout quand même. Pourtant, dans l'ensemble, on réalise une belle première mi-temps au niveau du jeu, au niveau du contrôle. Sur ce point-là, c'est plutôt bien, mais on fait trop d'erreurs défensives puisqu'on offre en fait les 2 buts aux Nantais. Le premier sur une erreur dans la surface et le deuxième à cause de Lirola. Une mi-temps donc que je trouve assez maladroite de l'OM qui va devoir se relancer. Et je précise, c'est pas une mauvaise première période, mais c'est une période maladroite. Et c'est là où il faut faire la différence. Puisqu'à ce moment-là, même si on est mené 2-1, on se dit qu'on a encore la place de revenir. Il reste 45 minutes quand même. On a largement la capacité de renverser ce match. L'objectif est simplement de mieux se concentrer jusqu'à la dernière minute. Et ce qu'on va plutôt bien faire en deuxième mi-temps en provoquant directement un deuxième penalty à la 55e minute. Pour le coup, contrairement à Camara, pour moi Gerson se fait bien faucher dans la surface. Il n'y a pas de problème et Payet transforme ce penalty. Il s'offre donc un doublé. C'est idéal et je l'avais dit, on a les capacités pour revenir et on le montre puisqu'on se met directement dans les bons rails. On a maintenant plus de 30 minutes devant nous pour reprendre l'avantage, ce qui est largement faisable à ce moment-là, on se dit ça. Et après cette égalisation de Payet, on continue sur un bon rythme, un peu comme en première mi-temps. Mais cette fois, on fait attention en défense, on ne laisse aucune miette aux Nantais et ça c'est bien. On fait rentrer Arkadiusz Milik à la place de Bakambu qui avait plus beaucoup d'influence en attaque. Je trouve que le changement est assez logique, il permet un meilleur pressing et peut-être donc plus d'efficacité offensive. Ce qu'on va finalement réussir à faire à la 75e minute grâce à Amin Harit, très bien servi par Gerson sur une belle inspiration de Payet aussi. On a vu toute la qualité technique de ces 3 joueurs lors de ce but qui aura été franchement mérité. On revient dans le match au caractère et après ce 3-2, on gère tranquillement cette avance face à des Nantais un petit peu perdus sur le terrain je trouve et un peu moins intéressant qu'en première période. Et au final, on termine ce match sur cette victoire 3-2. Donc en bilan, c'est bien sûr un très bon match de l'OM qui aura été maladroit en première période, je le répète, vraiment pas mauvais. Quelques erreurs défensives qui nous auront mis en difficulté, mais on rattrape le tout au final. Avec cette victoire 3-2 très précieuse dans la course à la deuxième place, on a vu la joie sur les visages marseillais qui ont très bien compris l'importance de cette victoire. On fait un bon match parce que la réaction elle est là et c'est principal bien sûr. Je suis très content des joueurs qui ont réussi à garder leur calme et qui ont aussi réussi à pratiquer ce beau football sans arrêt. On a été solide mentalement, chose plutôt rare depuis le début de saison, sachant qu'on était mené 2 fois dans le match. Belle prestation de toute l'équipe face à une équipe nantaise assez valeureuse. Et donc maintenant en top, bien sûr, je vais mettre Amin Harit, auteur encore une fois d'un très gros match. Il continue sur sa lancée, il étonne de plus en plus. Personne ne l'attendait vraiment à ce niveau et pourtant, voilà, de la justesse technique, de la disponibilité, de très bons débordements, de belles passes aussi.
aussi, et bien sûr son but. Il est en grande partie responsable de cette remontada. Sur penalty par contre, c'est pour ça que pour moi il aura fait un moins bon match qu'Harit, malgré qu'il ait scoré 2 fois ce soir, mais il est quand même en dehors de ces 2 buts assez importants dans la construction. Au cœur du jeu, il aura formé un bon trio avec Gerson et Harit. Il est aussi en grande partie responsable du 3e but, grâce à une très belle passe pour Gerson. Et enfin, si vous l'avez bien compris, mon 3e top c'est Gerson tout simplement, qui aura formé un bon trio avec Harit et Payet. Passeur décisif, il provoque aussi le penalty du 2-2, toujours très intéressant dans ses prises de balles, il participe bien à la construction. Il aura peut-être fait un match un peu moins intéressant techniquement qu'un Harit par exemple, mais aura été quand même très intéressant dans son placement. On le voyait à certains moments ailier gauche, à d'autres moments on le voyait ailier droit, voilà, il était très mobile et surtout très utile pour l'équipe. Et maintenant, en ce qui concerne les flops, je vais mettre Luan Pérez, Paul Lirola et Cédric Bakambu qui m'ont paru en dessous du lot. En ce qui concerne les deux latéraux, ils ont été tous les deux responsables de ces maladresses en première période, mais au moins ils ont réussi à se rattraper, contrairement à Bakambu qui aura pas vraiment été mauvais, mais comme toujours discret au fil du temps et surtout pas très efficace dans ses différentes occasions provoquées. C'est lui-même qui est à l'origine, il fait de bons appels pourtant, mais toujours ce problème d'efficacité qui fait tâche, et c'est justement pour ça qu'il aura été remplacé par Milik en deuxième mi-temps. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire sur le match, synonyme d'un réel braquage au classement. On se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.